Coucou à toutes et tous, donc me revoilà pour un tirage intemporel. Donc pour commencer, nous sommes le dimanche 30 mai 2021, donc bonne fête à toutes les mamans. Et puis du coup je vais partir avec des petits tirages avec le petit oracle de Gaïa, de Claire Duval, et Vœux de nos anges de Debbie Malone. Donc, je vous montre bien. Et puis, on passera au tarot de Marseille. Si, je vais tirer quelques cartes de l'oracle angélique aussi. Donc, on va commencer par des petits messages du petit oracle de Gaïa. Alors, mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs, hein, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, hop là. On a réjouis-toi, je vais avoir du mal. Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâchez prise et accepte les transformations. Ouais, il y a des choses qui vont se terminer pour certaines d'entre vous. Alors que ça soit physique, relationnel, et peut-être des pensées que vous aviez, des vérités que vous pensiez avoir, et puis finalement vous allez décider de changer d'avis en fait, hein, de faire des transformations, hein. Donc de lâcher prise et d'accepter en fait la transformation. Donc c'est déjà un message plutôt intéressant. Alors mes guides, mes anges, quels sont vos messages? Sois sauvage. Eh ben, retrouve ta nature profonde, sauvage. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Ouais, retourner à l'état sauvage en fait, un petit peu, hein. Ouais, des fois, on décide de terminer les choses, de faire des transformations, et peut-être qu'on a besoin de retourner à notre état premier, en fait, hein, pour faire ces transformations à nouveau, parce que notre état premier, en fait, c'était votre vrai vous, quoi. Souvent, on construit ses pensées, sa façon de vivre par rapport à notre éducation, à à la vie en fait, hein, qui passe. Souvent, on adapte notre comportement aussi par rapport aux personnes avec qui on vit. Et là, on dit de vraiment redevenir en fait soi-même, comme à l'état sauvage, comme on l'était avec notre vrai caractère, pas celui qu'on adapte pour plaire à tout le monde en fait, hein. En tout cas, c'est le message que moi je le comprends comme ça. Après, peut-être que vous allez avoir, voilà, ça va vous parler autrement. Mon interprétation n'est pas forcément l'interprétation qui va vous correspondre. Vous allez peut-être, et puis il faut accepter que vous allez avoir une autre interprétation. Ce qui est normal, hein, on est tous différents. Alors, mes guides, mes anges. Alors, je vais prendre un dernier message du petit oracle. Voilà. Alors, on a transmet. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Donc voilà, moi j'interprète par rapport à mon expérience de la vie, ce que moi j'ai pu comprendre de la vie, ça peut vous apporter en fait, hein, personnellement,
le fait que j'ai une vision, mais vous aussi, vous avez votre propre vision et puis vous pouvez partager également votre expérience. Donc voilà, c'est un petit peu personne détient la vérité en fait, on s'enrichit en fait de la vision personnelle de chacun en fait. C'est pour ça en fait que c'est important d'accepter en fait, alors je sais pas, ça va peut-être parler à certains d'entre vous, peut-être que il y a un message un petit peu comme ça que vous avez, peut-être que vous avez peut-être des divergences de croyances, de façon de penser avec certains de votre entourage. Et en fait, là, en fait, le message, c'est, on vous dit, partagez en fait ce que vous pensez, mais acceptez en fait la pensée de l'autre en fait. Donc, comme les autres doivent accepter aussi nos façons de penser et puis de comprendre la vie autrement aussi. Et en fait, c'est un enrichissement tout ça, hein, de partager tout ça, nos divergences en fait. Donc voilà. Donc, pour le petit oracle de Gaïa, je vais arrêter là. C'est plutôt de beaux messages. Je trouve que c'est des beaux messages et puis ça appelle à méditer un petit peu sur tout ça. Donc, et là, je vais prendre vœux de nos anges. Donc, on va demander à nos anges de nous donner des petits messages. Alors, pareil, je vais partir sur 3 cartes seulement. Parce que sinon, c'est une vidéo qui risque de durer assez longtemps. Ta vie est ce que tu en fais. Sois courageux et décroche les étoiles. Ouais, allez décrocher les étoiles. Pourquoi ne pas aller décrocher les étoiles? Vous faites ce que vous voulez de votre vie, quoi. Peut-être qu'il y a des personnes qui vivent avec quelqu'un qui veut un petit peu gérer leur vie. Et là, on dit non, soyez courageux, c'est vous qui avez ce droit, hein, en fait, de décider pour vous. Alors, mes guides, mes anges. Trop de cartes. Alors, je vais aller tirer 2 autres cartes et on va passer au tarot de Marseille. Alors, merci de me donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Là, j'en ai trop. Bon, ben, on va prendre 4 cartes. Allez, hop, on y va. L'amour va te transcender. Oh! Apparemment, il y a quelque chose de beau qui arrive là pour quelqu'un. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Ok. Je vais les mettre comme ça. On a soit en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Ouais, c'est un petit peu, ça se rapproche un petit peu de soi sauvage. Je pense que vous avez besoin en fait de faire un retour à l'état sauvage dans la nature, dans la forêt, en montagne, où que vous soyez en fait. Éloignez-vous en fait de la vie courante, de la ville, des magasins. Allez vraiment là où rien peut vous polluer en fait dans votre environnement. Seules les pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. C'est un petit peu, vous pouvez décrocher les étoiles, donc soyez positive, ayez que des pensées positives. Donc, et ça marche, hein. Et ça marche. Donc, avant de reprendre le tarot de Marseille, on va aller tirer une petite carte de l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Donc, alors, mes guides, mes anges, quel va être l'ange qui va nous accompagner? Alors, je ne sais pas si... On va voir. Je pars soit sur une carte, soit sur 3 cartes. J'aime bien avoir toujours un nombre impair de cartes, mais bon, ça sera que peut-être que 2 là également. Ah, bon, bah j'en ai 3. Alors, comment je fais? J'en ai 3. Mais ben, je vais prendre les 3. On a l'ange de la confiance, foi, paix, assurance. Quel bel ange. Vous avez vu, en fait, elle tient dans sa main, en fait, un chemin qui est bordé d'arbres roses. Ça invite vraiment à aller se promener dans ce chemin. Donc, l'ange de la confiance. Ayez confiance.
L'archange Métatron. Élévation. Contact avec la source. Chakra de la couronne. Alors, chakra de la couronne, en fait, c'est la conscience spirituelle. C'est je comprends. Peut-être que certains d'entre vous vont comprendre des messages qu'ils vont recevoir peut-être dans leurs rêves ou autres, de nos guides, des anges, ou peut-être même de défunts, peut-être des mamans qui ne sont plus de ce monde, certains d'entre vous. Là, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez recevoir un message. Il peut venir n'importe comment, ce message. De votre maman, peut-être. D'ailleurs, bonne fête à toutes les mamans qui ne sont plus, qui nous accompagnent plus dans la vie, mais qui nous accompagnent toujours de là où ils sont. Donc, il y a des mamans qui vont peut-être envoyer des messages, là, de l'au-delà. Et on finit avec l'ange de la connexion, communication, inspiration et facultés psychiques. On reste un petit peu dans la connexion peut-être avec certains de nos défunts là. C'est pour ça en fait peut-être que vous avez besoin d'aller vous connecter à la nature, à l'état sauvage en fait, pour peut-être recevoir ces messages. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait on vous dit peut-être que vous essayez de partager votre expérience, peut-être que vous recevez des messages, vous essayez de partager votre expérience avec peut-être des personnes qui vous entourent, ils ne vous comprennent pas trop. Partagez seulement ce que vous comprenez en fait. Leur en voulez pas en fait de peut-être pas comprendre. Je pense que votre vision personnelle, peut-être qu'un jour ils la comprendront en fait. Donc pour ceux à qui ça parle, qui se buteraient un petit peu avec certains membres de leur famille ou même amis qui ne voudraient pas les comprendre. C'est normal, si on ne vit pas les mêmes expériences, on ne peut pas comprendre. Il faut les vivre pour comprendre en fait. Donc voilà, donc c'est les petits messages avec les vœux de nos anges, le petit oracle de Gaïa et puis l'oracle angélique. Et maintenant on va aller prendre le tarot de Marseille. Alors mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo. Mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Alors, on va aller voir d'abord les messages à la coupe. Et ensuite, on va faire un petit tableau de 9 cartes. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Hop là, voilà. Alors, allons-y, à la coupe. Merci mes guides, mes anges, de me donner des messages précis. Eh bien, ça commence bien, on a le soleil. Donc, une carte positive, là. On parle de grandes périodes de chance, là. Ça peut être des appuis. Moi, j'ai envie de dire, là, vous allez rentrer dans une période où tout est possible, en fait. Alors, et là, nous avons... Oh, d'accord. Nous avons le 8 de coupe. Donc, on parle vraiment de bonheur total. Tout est possible. C'est le grand bonheur. Effectivement, je sens qu'il va y avoir quelque chose de merveilleux, là. Ouais. Donc, allons-y. On va aller voir c'est quoi ce grand bonheur, là, qui vous attend tous. Ben, j'espère pour tous, en tout cas. Tout le monde mérite le bonheur. Alors, ok. Alors, mes guides, 9 cartes pour ce tableau. Merci de me donner des messages précis, clairs, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop là.
mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes? Hop là. Mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? 9 cartes, s'il vous plaît. Là. D'accord. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu sur les autres. Je suis désolée. Pour faire un petit peu de place pour toutes mes cartes. Alors, mes guides, mes anges. Elle a voulu venir, celle-là. Je ne sais pas si elle a voulu venir. Je vais voir si elle ressort. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Mes guides, mes anges, quels sont les messages? Hop là. Ok. Ok. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages? Ok. Mes guides, mes anges, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Hein. C'est quelle carte que vous voulez venir là? Je voulais voir si c'était la même que tout à l'heure, mais non. Oh bah il y a trop de cartes là. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Eh ben, je vais avoir du mal à voir mes 9 cartes. Ah, j'en ai 2. Ok. Donc, voilà. Alors, on va voir si on y revient après. Donc, voilà. Ok. Ok, ok. Là, on parle sûrement... Alors là, on parle de grand bonheur hein, qui arrive, hein, effectivement, beaucoup de choses qui vont arriver. Mais j'ai aussi, en fait... cette carte en fait qui symbolise en fait une profonde mutation, transformation de la conscience humaine. On est très dans le spirituel, sur la conscience avec le couronne hein, d'ailleurs dès le début. Hein. Et là en fait j'ai vraiment ce message en fait de profonde mutation, de transformation de la conscience humaine. Hein. On a cette notion de temps. Oui. Il faut du temps pour cette transformation, hein. C'est normal. Hein. Ne pensez pas que vous allez apprendre et comprendre en fait tout de suite en fait. Ça demande un temps. Hein. Donc on a le 4 de bâton là. Ouais, moi, il y a vraiment de l'abondance hein, dans ce domaine. Ouais. On va atteindre en fait une certaine reconnaissance par rapport à cette croyance en fait. Hein. Mm. Ouais. Et on a la carte du pape là, qui donne la notion un petit peu de protection. Vous êtes protégé, ou quelqu'un vous protège. Quelqu'un vous indique peut-être le chemin. Vous êtes peut-être quelqu'un qu'en fait qui vous comprend et en fait il y a quelque chose de solide là, de sécurisant avec peut-être une personne ou peut-être le fait que vous faites ces transformations en fait. Ça vous sécurise, hein, ça vous protège en fait. Il y a vraiment quelque chose, comme si vous aviez des messages en fait de vos guides ou de vos anges. Il y a vraiment ce côté-là en fait qui revient quand même dans mes messages.
euh, quelqu'un qui vous protège et qui vous guide en fait, hein, qui vous montre le chemin à suivre, hein. Et c'est quelque chose de solide, hein. Donc, ouais. Et vous allez commencer à en tirer les bénéfices, en fait. C'est là que je vois. Alors, là, même si c'est les données, c'est pas forcément financier, là. Mais des bénéfices, je le sens euh, par rapport à votre richesse intérieure. Mm. Ouais, il y a une grande réussite, hein. Vous êtes peut-être quelqu'un euh, qui, qui avait en fait, votre travail en fait a un rapport avec la voyance, tout ce qui est médium ou, ou le magnétisme. euh, c'est assez large, hein, tous ces métiers. Et en fait, là, on dit que vous allez avoir la réussite, en fait. C'est pour ça que, bah, forcément, si c'est votre métier, si vous en avez fait votre métier, forcément, il va y avoir aussi une réussite aussi financière, hein, sûrement, hein. Après, c'est un droit, hein, d'utiliser ses dons. Mais il y a vraiment une réussite aussi profonde en vous, intérieure, hein. Une, une très grande reconnaissance aussi des personnes en qui vous allez venir en aide, en fait. Une grande reconnaissance. Financier, ça c'est vraiment... euh, c'est le dernier truc en fait que vous voulez, en fait, que vous attendez. Mais en fait, bizarrement, en fait, ça va suivre financièrement aussi parce que forcément, comme les gens vont reconnaître vos dons, vont reconnaître en fait que votre aide est précieuse, eh bien en fait, ouais, ça va être une grande réussite en fait sur tous les domaines en fait, hein. Mm. Ouais, c'est vraiment favorable. Vous avez un bon jugement en fait, hein. Vous êtes quelqu'un avec un merveilleux jugement, hein. Mm. Alors là, je vois de la déception, un petit peu quand même. Alors, vous allez peut-être avoir une déception, mais je pense pas que ça soit grave. Euh, je ne pense pas que ça soit grave. Attendez, excusez-moi, je vais vérifier juste quelque chose. Alors, ok. Je vais aller voir si je peux avoir une petite précision sur quelque chose. D'accord. Ok. Ouais. Donc, il y a vraiment des transformations, en fait, qui s'annoncent. Suite peut-être à une déception que vous avez eue, en fait, hein. Ouais, vous avez eu une déception. Alors, peut-être que c'est vous qui vous êtes déçu, hein. Mais en fait, c'est là que vont s'annoncer euh, des transformations, en fait. Vous allez peut-être faire des transformations. Donc, je ne sais pas... euh, en tout cas, c'est un renouvellement positif, hein. Cette carte, en fait, on revient un petit peu à l'état sauvage. Elle vous invite, en fait, à, à réfléchir, en fait, sur les cycles, en fait, de votre vie. Les cycles, donc, quand vous... En fait, peut-être aussi en tirer les leçons. Euh, quand vous avez eu
des moments très hauts dans votre vie, des chutes, de la joie, de la tristesse, quand vous avez gagné et quand vous avez perdu aussi, peut-être financièrement, matériellement. En fait, là, elle vous invite pour les transformations vraiment à retourner, en fait, à refaire peut-être un petit peu votre chronologie de votre vie, en fait. Hein. Euh, 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 et de faire peut-être un bilan, en fait, sur toutes ces alternances inévitables des cycles de la vie. En fait, c'est inévitable, c'est normal, en fait. C'est la vie, en fait. Mm. Et là, on a encore cette carte de transformation. Et c'est vraiment positif. Hein. Et les résultats ne sont pas immédiats, mais ça sera vraiment positif. Ça, c'est certain. Moi, j'ai envie de dire, en fait, là, je vais peut-être annoncer quelques signes. En fait, j'ai un signe qui revient là. J'ai le signe du Capricorne. Non, c'est là. J'ai le signe du Capricorne. J'ai le signe du Capricorne aussi, là, qui revient. Et là aussi, j'ai le signe du Capricorne qui revient. Beaucoup. Ouais. Ouais, parce que là, c'est... ça peut être Vierge Capricorne. Le pape, c'est plutôt Bélier Sagittaire. Mais là, vraiment, on a la roue de fortune. On a Vierge et Capricorne aussi qui reviennent. Hein. Que je dise pas de bêtises. Ouais, on a 2 fois Vierge et Capricorne qui reviennent. Hein. Et là, on a encore le Capricorne avec le Scorpion. Vous êtes peut-être Capricorne, alors ou votre ascendant est Capricorne, ou votre signe lunaire est Capricorne. Ouais. Donc voilà, donc ouais. Alors j'ai envie de tirer. Je vais changer un petit peu. Je vais prendre le tarot. Alors je vous montre le tarot psychique de John Holland. Alors je vais finir avec ce tarot pour compléter un petit peu, pour avoir d'autres messages. Et puis comme on est déjà à 28 minutes, je ne vais pas faire trop durer non plus ce tirage qui est plutôt très positif en plus. Alors mes guides, mes anges, quels vont être vos messages avec le tarot psychique? Trop de cartes mes guides. Oh, j'en ai trop. Donc je vais tirer quelques cartes pour finir ce tirage. On va aller voir un petit peu les messages. On a tromperie et envie. Alors peut-être qu'en fait ça parle par rapport à j'ai le masque aussi. J'ai le masque aussi. Peut-être qu'on vous invite à... Alors, on a encore ce chakra coronal. C'est vraiment, on est vraiment dans la conscience spirituelle. Je comprends. Peut-être que là, on vous dit de comprendre enfin, enlevez votre masque. Vous avez droit d'être vous-même. Alors, soit on vous prend comme vous êtes. Hein, je pense que là, vous avez vécu un cycle de vie où vous vous êtes toujours adapté, vous avez mis un masque pour toujours vous adapter à tous ceux que... et vous faire bien aimer aussi, et puis vous adapter, pas vexer surtout, pas blesser. Moi, je sens une personne qui a mis des masques, pas dans le mauvais sens, mais dans le sens pour pas dire quelque chose, pour blesser une personne, pour offenser une autre. Là, on vous dit que, oui, non, il faut le retirer. On a 2 fois le chiffre 7, hein, vous avez vu? Donc là, on vous dit de prendre vraiment conscience qu'il faut retirer ce masque. Parce que de toute façon, même quand vous prenez des précautions avec certaines personnes, elles sont jamais contentes de toute façon. Donc, arrêtez de manger votre énergie
euh, arrêtez de manger votre énergie par rapport à, par rapport à ça, en fait. Hein. Parce que c'est inutile, parce que de toute façon, quand quelqu'un n'est jamais content, il ne sera jamais content, même si vous faites des efforts. On a le mouvement positif vers l'avant. On vous dit vraiment que là, vous allez avancer. Vous allez prendre le large et ça va être très positif pour vous. Hein. Ça confirme encore. Hein. Vous êtes vraiment guidé de toute façon. Hein. Vous avez vos anges hein, pour vous guider. Hein. Ouais. Là, on a l'autorité. Alors moi, ce qui m'inspire dans ce cadre-là, c'est vraiment, vous allez prendre des décisions et vous n'allez plus revenir dessus, quoi. Hein. Quoi qu'il arrive, vous allez faire preuve d'autorité peut-être par rapport à certaines personnes. Je n'avais pas vu qu'elle était tombée, celle-là. Ouais. Alors, repos, rajeunissement. On vous redit, hein. Alors là, on vous invite vraiment à aller à la forêt, peut-être. Hein. Donc, repos et rajeunissement. Ouais. On a la force spirituelle. Vous êtes quelqu'un spirituellement qui avait une très grande force. Vous pouvez faire... Ah, vous pouvez aider énormément de personnes grâce à ça. Hein. Grâce à vos dons. Hein. C'est incroyable. Hein. Alors, mes guides, mes anges. 2, 4, 6. Alors, quelques-unes encore. Mes guides, est-ce que vous avez d'autres messages, mes guides? Je pense que là, il n'y a pas d'autres messages. Alors, ça, on ne va pas être sur la guidance sentimentale, on va être vraiment dans la guidance spirituelle. Hein. Les dons, les transformations, la compréhension de sa conscience. Mes guides. Alors, peut-être, ouais, je pense qu'on va arrêter à la carte numéro 9. Donc, alors mes guides, y a-t-il un dernier message? Ah, elle a voulu venir. Hein. Oui, alors on dit attendre son heure. Bien sûr que le temps est important hein, dans la compréhension et puis la prise de conscience. Donc voilà. Donc bah, ça va être tout pour ce tirage. J'espère qu'il va parler à beaucoup d'entre vous. Et puis, bah, sinon, prenez que les messages qui résonnent en vous. Et sinon, je pense que je vais revenir dans la soirée pour un tirage avec le tarot Wicca. Je ne sais pas, il m'appelle le tarot Wicca. Donc voilà. Et puis, comme c'est la fête des mamans, je me dis pourquoi pas. Donc voilà. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne après-midi ou une très bonne soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Merci d'être fidèle à ma chaîne. Et puis, ben, merci à nos guides, à nos anges, à nos défunts de venir nous apporter de beaux messages, de beaux conseils. C'est très positif en plus là. Donc, merci à eux. Et puis, ben, surtout, prenez soin de vous.